Les nationalistes n'étaient pas qu'à l'ouest et en Pays-Bassa. Non. Les plus fortes résistances étaient même à Djoum. Djoum a été bombardé. On a tué au Senda Afana, si je ne me trompe pas, vers la frontière du Congo. C'était là-bas. Il y avait le plus grand foyer de tension et de résistance là-bas. Les Camerounais de tous bords ont lutté pour cette histoire-là. On a égorgé mes grands-parents. Ah bon? Mes arrières, mais bien sûr. Les gens de ça. La zone, par exemple, la Sanaga maritime a perdu officiellement, dans les chiffres français, 60 000. Officiellement. Mais si eux-mêmes écrivent 60 000, qui comptait les animaux là? On est peut-être 2 millions. Il y a des villages rasés jusqu'aujourd'hui où il n'y a que des tombes. En Sanaga maritime. Alors vous ne pouvez pas imaginer qu'on vienne d'une telle violence et maintenant qu'on a l'occasion d'aplatir tout ça. Parce que si on avait le temps, j'allais vous démontrer, et c'est là où je convoque la paresse de certains intellectuels. C'est pas possible qu'on ait des sociologues, des anthropologues et tout, et que c'est les Thomas Deltombe qui viennent écrire des livres sur le Cameroun, sur ton histoire. Et quand on écrit nos propres histoires, c'est là où les gars viennent dire « Est-ce que vous savez même que... » Non, vous n'avez rien à dire. Faites votre histoire, travaillez et prenez votre place dans le trafic. L'histoire du Cameroun aujourd'hui, c'est la naissance d'un nouveau pays, mais qui ne peut pas se développer avec ces petites choses qui ne font pas grandir l'humain. Nous ne sommes pas différents. Le roi Bel a reçu du roi Bamoun un enfant qui s'appelait Mandé-Sibel. Il avait 9 ans. Parce que ce rappel historique est important. Alors, Mandessi, ça veut dire la fierté, une vantardise, une fierté du roi. Donc, le gars, parce que ces peuples échangeaient. Je vous dis Kekem et les champs Souza, bon, c'est le Mungo aujourd'hui, non? C'est là où le roi Bel avait ses plantations. Et c'est ce Mandessi qui était devenu le régent. Et il était devenu le noir le plus riche déjà à cette époque. Et quand vous allez à Bonanjo, il y a un endroit où les jeunes font les masques là. Et c'est là où ils font leur pèlerinage. Écoutez la mystique. Ils vendent les objets d'art, ils viennent tous de Fumban et ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Un jour, je me suis arrêté, je le questionne, je dis, mais vous êtes là? Non, c'est seulement, on est là, on est bien, c'est chez nous. Je dis, c'est ici le tombeau de votre grand-père, d'un de vos grands-pères. Mandé Sibel et Bamoun. Et ces gens-là, inconsciemment, sont allés vendre de l'art aujourd'hui sur leur terrain. Et c'était l'une des plus belles maisons construites par un noir déjà à l'époque. Elle est là, elle est en étage, adduction, canalisation, c'est un patrimoine. C'est pour dire que regarde le degré de complicité qu'avaient déjà les gens. Parce qu'on échangeait. Il y avait le troc, il y avait les mariages. Il y avait... Ce n'est pas comme... Le Cameroun n'est pas une naissance de 60 ans. Et là où j'en reviens encore sur quelque chose qui a scandalisé il y a une semaine ou deux, quand vous voyez des jeunes arrêter un car qui transporte des militants d'un parti, oui. En arriver à demander, j'aurais dû entendre quelque chose, vous n'avez pas de visa. Et j'en étais à me poser la question, est-ce que vous savez où vous êtes là? Vous pouvez dire à quel niveau se situe votre allogénie, comment vous dites ça, allogénie? Allogénie, oui. Parce que là, où ils sont là, où ils étaient là, l'endroit, je le connais très bien. Ce sont des gens qui se sont déplacés, qui sont installés là. Mais tu peux donner le nom de l'endroit. Oui, au moins le nom. À Bieteux. Voilà. À Bieteux, où ils étaient là, le village de ma mère n'est pas très loin. Et mon grand-père, le père de ma mère, est venu s'installer là. Comme la plupart des gens qui sont là, sont venus s'installer là. Et dans le sud, on a cette particularité, c'est qu'on n'a pas la même densité que dans l'ouest ou ailleurs. Vous allez constater ça. Les villages sont souvent espacés par des espèces de bosquets. Oui. C'est pas par hasard. C'est parce que les gens se sont installés où ils ont pu s'installer. Et ils ont créé des familles. Donc si toi, Jackie Moafo, tu t'es installé là, je ne viendrai pas du jour au lendemain nier que tu es né de là. Simplement parce qu'on n'a pas les mêmes... Si on a des idées perdues. Non, parce qu'il faudrait de temps en temps réexpliquer ça à des enfants qui sont instrumentalisés. Et même les langues aujourd'hui, quand vous entendez les gars dire non, nous on est à bord. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est un mélange de doigts, de ça. Vous prenez les Macas, je te coupe pas. Oui. Les Macas sont à l'est, ils croient qu'ils sont super. Non seulement ils parlent la langue des Pygmées, et ils sont descendus par la Kienke, le Lom et Djerem, ils sont à Kribi, c'est les Ngumba, c'est les Mabéa. Et
J'ai vécu des scènes où un Maka découvre qu'un Goumba parle Salam. Je dis, mais vous n'êtes pas au courant que c'est la même langue. Vous arrivez au Gabon, c'est les Makina. Enfin, c'est toujours les Mabéa, les Ngumba qui continuent, les Maka. Regarde de l'Est du Congo. Donc, quand vous regardez cette chaîne de population jusqu'au sud du Congo, nous sommes quand même très loin de donner des leçons de séparation. Il y a une curiosité dans ces langues-là. Chez les Ewondo, l'enfant c'est moine. Chez les Bafoussamba Milike, l'enfant c'est moine. Mais qu'est-ce que tu... On peut passer toute une nuit là. Bon, je te prends... Bon, déjà, il y a un truc même. Parce que l'Africain est l'homme le plus mystique du monde. Quand on nous reproche aujourd'hui de marcher avec nos écorces, je rigole. Dans les traditions, chez nous à l'Ouest, on dit si. Si, oui, si. Là, pour marquer la terre, et Dieu. Et Dieu. Chez nous, même chose. Chez les Boulous, les Bassa, les Ewondo, tout le monde dit si. Mais la notion cosmogonique du si chez nous, c'était Dieu, Antinzambon Kombot, le créateur de la terre et du ciel. Donc nous, le si, nos ancêtres englobaient ça comme l'univers. Parce qu'ils avaient compris que la terre, c'est le ciel. C'est un tout. C'est pour ça qu'on dit Ngomsi, Tchousi, Lousi, Noumsi, tout ce que tu veux comme si. Toi si. Toi si. Et tout. Et justement, je veux donc que le Camerounais, je demande à tous les Camerounais de se faire happer par le Tobassi pour qu'ils restent sur place, pour qu'ils réfléchissent, pour bâtir leur pays. C'est très important. Vous savez quoi? Je te remercie d'avoir fait le voyage de la Suisse pour ici. Hein. Oui. Et je vais te dire quelque chose devant témoins et devant des milliers de téléspectateurs. C'est quand tu veux. Tu m'appelles, tu dis, petit frère, je viens sur GMTV+, même s'il est minuit, tu viens parler car tu apportes des connaissances à moi et aux Camerounais. J'ai appris beaucoup de toi aujourd'hui. Je dois être honnête. Je ne savais pas beaucoup de ce que tu m'as dit aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne t'ai pas beaucoup coupé. Je n'ai pas posé de questions chez les téléspectateurs. Tirez-moi dessus, dites que je suis journaliste de Pakouti, je m'en fous. Il était important d'apprendre. Et merci pour ce que tu nous donnes. Le titre du livre, Partir comme on est venu, on peut le retrouver ou dis-nous où on peut le retrouver. Déjà, pour suivre tous les canaux, Amazon, Fnac, mais Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde parce qu'il a commencé à vendre nos livres. Il n'a jamais écrit. Alors je vends moi-même mes livres parce que Amazon ne vous donnerait jamais la signature, l'écriture, l'orthographe, mon DAP, ma sorcellerie, mon écorce, c'est là-dedans. Et la personne qui prend le livre chez moi a créé un lien. Parce que le livre, c'est le lien entre ceux qui sont partis et nous qui restons. Tu as donc une plateforme pour pouvoir vendre tes livres, c'est ça? Je suis sur Facebook, tout le monde me connaît, sur YouTube, vous m'écrivez, Martial Bissoc, je peux donner mon numéro de téléphone, mais les gens savent où nous retrouver. Donc. Je devrais peut-être faire comme toi. Faut donner sa page Mais Facebook. chacun doit être créateur de sa valeur ajoutée. J'ai tellement écrit de belles choses. Vous savez, deuxième chose, on parlait de prétention. Les nègres à qui on prétend donner les Renaudot, les Goncourt, c'est les nègres qui écrivent des choses sur le comptoir africain. Les nègres congolais sont venus danser. Je ne critique personne, mais ces gens-là, vous cherchez la plus-value sur la libération du Congo ou du Cameroun, la Côte d'Ivoire, zéro. Ils ont fait plaisir à l'establishment. On n'est plus à 7 heures. Sauf un, quand même. Hein? Oui, ça, laissez les exceptions. Je ne suis pas un homme d'exception. Je suis un homme... Je tiens à lui rendre hommage, car dans 2 ans, dans 1 an, cela fera 100 ans qu'il a eu son prix Goncourt. Je parle de René Maran. René Maran. À toi, là. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé après? Je veux dire qu'il y a toujours cette violence. On l'a torpillé. Le meilleur système, c'est viens, tu es beau, tu n'es pas comme les autres. Déjà, ça te coupe de ta base. Tu n'es pas comme les autres, c'est que tu ne seras jamais comme nous. Et tu ne peux plus aller là-bas, tu ne peux non plus être ici. Tu restes le nègre qui se balade là. Ouais. En surface. Mongo Betty a vendu 16 millions de livres à travers le monde. Mais il est mort, ce grand-père, mon papa là, pour faute de dialyse. Parce que les autres avaient fait une captation sur son génie et sur son talent. On a dit aux Camerounais, aux Africains, de ne plus célébrer leur génie. On n'en a plus. On n'en a pas. Taisez-vous, écoutez. Mais tous les jours, on est là à regarder les autres. Ah, ben Zuckerberg, il est brillant. Oh, tel est brillant. Mais quand c'est nous, ça devient tout de suite irritant.
Sachez donc qu'il y a encore des Africains et des Camerounais qui sont de la race des 2% qui n'ont pas donné toutes leurs écorces aux colons. Et j'en fais partie, j'en suis fier. Nous pouvons être des génies, nous le sommes, nous devons juste nous organiser. Vendre 1 million... Déjà, moi, j'ai créé une théorie qui pousse à réfléchir, puisqu'on est en train de partir. Tous les mots de frustration dont on parlait là, c'est parce qu'il nous manque l'ingénierie financière. Effectivement. Nous pouvons créer 1 millionnaire tous les jours. Sans loto, hein. 1 millionnaire tous les jours dans la communauté. Ça veut dire... Comment? J'ai une sœur qui vend des produits de beauté des cheveux des nègres. Négresses. On dit, aujourd'hui c'est le jour de Ginny, Nini ou quoi, je sais pas, Makalapati. Toutes les femmes doivent prendre un produit chez elles, à 10 €. Et il y a 1 million de femmes ici qui achètent chez Auchan, chez tous ces gens. Chez les Pakistanais, machin. Je n'en parle même plus, c'est tellement choquant. Vous avez des gens ici qui peuvent monter un restaurant. Vous savez, je mange parfois au Fouquet. Et ils ont une ronde de 100 tables par jour, en moyenne. Mais ils sont milliardaires pour des années. Donc si on a un resto qui peut faire manger 200 personnes à Paris, et c'est capable. Je suis parisien. On a un restaurant où on se retrouve obligatoirement, pas pour manger un poisson à 40 €, c'est du vol, mais pour manger raisonnablement à 5-10 €. Et qu'on soit 500 à passer là par jour, on crée un millionnaire. Et ce millionnaire qui est créé va acheter les tubercules chez toi. Toi, tu vas commander les feuilles de manioc chez l'autre. L'autre va apporter... Ça s'appelle l'économie de chaîne. Et maintenant, on parle même de monnaie en blockchain. Tout est chaîne. Même quand les grands esprits de lumière se sont retrouvés dans ces pays, en parlant de franc-maçonnerie et tout, parce que les Africains disent on n'aime pas ces choses, mais ils sont dans un pays franc-maçon. Ils vont aux États-Unis, ils sont dans le temple du franc-maçonnisme à New York et partout, et ils disent qu'ils combattent. Ce n'est pas ça, c'est que les autres ont compris depuis tout le temps que pour se développer, on se tient la main. Et en Afrique, tout le combat, c'est que les mains ne doivent plus se toucher. C'est la raison pour laquelle on en coupait quelque part en Afrique d'ailleurs. Et c'est alimenter. Ne dites pas donc à l'Empire, aux colons, de vous aider à cette tâche-là. Alors, moi, je vais demander à la communauté, allez sur JMTV+, si chacun d'entre vous ne mettait qu'un seul euro par mois, je n'aurais pas besoin de souffrir pour acheter une caméra. Ton modèle économique même est la plus pire des bêtises qui nous arrivent. Aujourd'hui, on se plaint, on ne passe pas à t'es fou. Mais qui est fou dans l'histoire? Mettez de la plus-value. Vous savez, aux États-Unis, pour être concret, moi, quand j'ai lancé à Keva Bank, les gens ont commencé. Tu sais, chez nous, c'est si Joël Didier crée un projet là maintenant, le premier truc, c'est est-ce que ça va marcher? Mais pour que ça marche, viens déjà donner ta part de contribution. Et après, si c'est échoué, tu dis j'ai quand même essayé. Le gars qui est aux États-Unis, qui a créé le film africain noir, comment on l'appelle, Spike, il avait dit aux Américains, mettez $1. Je suis fatigué d'aller m'aligner là-bas pour pleurer que les Juifs ne nous aiment pas, mais ils vont produire Goldstein. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire les Momo Blues et tout ce que vous avez vu. Notamment Malcolm X. Malcolm X. C'est nos films, et ces films sont mystiques, et c'est historique et puissant, parce que ça vient de notre souffrance. Vous faites partie d'un peuple qui ne veut pas souffrir, et qui est prêt quand même à légitimer la souffrance des autres, pourvu qu'elle ne vienne pas. Martial Bissoc, Martial Bissoc, s'il te plaît, mon frère, je te charge dès l'instant de demander que chacun des nôtres mette 1 euro sur JMTV+ par mois pour développer votre chaîne, notre chaîne, qu'on ne soit pas obligé d'aller quémander 5 minutes sur d'autres chaînes de certaines personnes. Mais il faut passer... Donc, comment ça veut mettre ton euro? Mais bien sûr. Mais je donne 2 euros. Ça, c'est pour ce mois. Hein? Le mois prochain, tu mets sur le site. Ça ne va pas me jeter, ça ne va pas me gêner. Et il faut que tout le monde le fasse et qu'on avance. Moi, j'ai dit 1 million de livres, c'est mon but. Et depuis que j'ai commencé, j'ai eu tellement de combats, même des universitaires calés, frustrés et aigris, qui vivent de 200 000 et qui sont obligés de prendre la carte du parti ou d'attendre la nomination, alors qu'un universitaire doit être accompli. Bon. Moi, je suis accompli, monsieur. Et j'ai dit 1 million, on a commencé par jouer, mais je suis à 1000 là. Et je suis déjà à 1000, c'est quelque chose. Sans les autres circuits, même l'éditeur. Même l'éditeur, il me dit, mais finalement, ton histoire là, est-ce que vous n'avez pas... Je dis, mais je suis un sorcier.
Ah oui, mais parce qu'on tablait sur 5 ans, vous savez, les écrivains africains, c'est 50, 100... J'ai dit 1 million, le gars a commencé à rire. Et nous pouvons. Oui. Et ces livres-là, on fait au moins pour que la qualité scientifique ait la forme scientifique. Ça n'aura pas du mal à s'insérer entre toutes vos lectures que vous idéalisez, qui ne vous apportent pas souvent grand-chose. Mais mettez aussi le livre de votre frère, ça ne va pas vous tuer. Tiens, prends le mien, tu mets avec le tien donc dans ce cas-là. Tiens, je fais tenir les deux, car nous avons le même combat. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Voilà. Jackie Moifo, Montre-le les deux au on téléspectateurs. n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Ladies and gentlemen. Montre les deux. Bon, Les deux doivent être... moi, je sais souvent me mettre au service des autres. Non, mais les deux, s'il te plaît. Mais Ça, voilà, c'est bien. partir comme on est venu, Et ils ont vendu mon frère. Et parce qu'ils ont vendu mon frère, il est parti comme il est venu. Et ça fait très longtemps qu'on part et qu'on vient, mais qu'on part comme ça. Et pour qu'on ne nous vende plus demain, lisez cette histoire et soyez plutôt vous, peut-être aussi à la place du vendeur. Ce n'est pas peut-être moralement encourageant de savoir qu'on peut vendre l'humain, mais les autres ne nous vendent plus seulement en termes de chair, même si ça existe à Tripoli et dans en Mauritanie, partout là-bas. On nous vend en termes de désactivation de notre mental. Le mindset est brisé. Et après, on est la chair à canon, mais la chair des usines aussi. Donc, battons-nous, prenez, voilà Jackie, lisez-le, et n'ayez pas honte de vendre vos choses. J'ai un slogan simple que je dis souvent à mes étudiants, mes conférenciers, faisons nos choses. Dès que tu as dit ça, on ne peut plus t'accuser de communautarisme, puisque même si l'autre te dit, tu dis, mais nos choses. Apprenons-leur à faire de la politique à Et notre venez manière. sur JMTV Plus en parler. Je recevrai tous ceux qui viennent. Je dirais, mettez vos contributions sur JMTV Plus et venez en parler ici. 1 million de vues par mois. Merci à ceux qui nous sont fidèles. Continuez comme ça. Mettez 1 euro chacun chaque mois. Je vous ai donné 2 euros. Non, tu m'as donné 2 euros et 100 francs CFA. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir le franc CFA Mais en gardez, France. mais je garde tout ça. Oui, parce qu'il faut avoir les pièces à conviction. C'est une pièce à conviction. Donc, non, c'est beau. Je Faisons garde nos tout ça. choses. Faisons nos choses, car les autres ne feront pas notre place. Ça, je vous le dis. Hein. Ils ne feront jamais à notre place, et vous le savez. J'ai une dame qui m'a vu aujourd'hui à la gare du Nord. Elle me dit, je vous ai suivi sur Facebook. Et j'étais déjà à la FNAC. Après, je dis, mais vous avez dit que vous-même, vous pouvez. Je dis, mais pourquoi je devrais avoir honte? Les pays qui fabriquent les armes et qu'on achète en plein jour, on est bien content d'acheter la mort. Pour une fois que quelqu'un vous propose la vie. Pourquoi? Et l'Africain a ce côté culpabilisant. Et c'est très francophone. On a peur de développer nos marques, nos business, nos tout. Je vous prends un exemple. J'étais l'autre jour à... Comme tu n'aimes pas qu'on cite les marques, je ne sais pas pourquoi ça te gêne. Ils payent les autres, mais ils ne payent pas. Ils vont payer. Laisse. J'étais l'autre jour à un truc, une enseigne sur les Champs-Élysées qui vend du parfum. Je vois. Vas-y, tu peux dire Sephora, vas-y. J'étais à Sephora. Oui, dis-le. On m'a aspergé de parfum pour 1 mois. J'ai dit, ok, je n'achète plus. Donc je mets les mêmes vêtements depuis pour 1 mois aussi. Alors, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis tombé sur un parfum, une gamme de parfums, David Beckham. Oh là. Et il a créé ce parfum pendant qu'il était au fait de sa gloire. Pour capitaliser avec son système marketing. Il a arrêté le foot il y a près de 10 ans, mais la marque est éternelle. Pendant que Samuel Eto'o qui vient d'arrêter, personne ne Mais voit plus. pendant que Segar, Eto'o, qui est mon jeune frère, que j'adore, Qui a passé autant fait des conneries. non, on va pas le juger. Vous savez, il faut aussi une capacité. Brutaliser des enfants comme ça avec le milliard, il faut avoir des conseillers. Mais ces gars s'entourent aussi souvent des handicapés mentaux qui les bloquent et qui créent un blockhouse impénétrable autour d'eux. Ngo, qui est un manager, peut lui faire un business plan pour monter un truc viable. Mais comme ils vont aussi avec l'écoute. Chez nous, quand on est boss, on aime marcher à les bossus. Hein, pour être gentil. Alors, ce que je veux dire, ça tu peux couper. Mais, oh non, je ne couperai rien. mais ce que je veux dire, c'est qu'on aime voir l'autre dans une situation inférieure pour en faire un laquais. Oui. Mais si Samuel s'approchait de nous,
ou se rapprocher, il ne se fait pas tard. Je pense qu'il a encore... Oh, non, c'est un exemple pour qu'on ne fasse pas de fixation. C'est toi qui nous as amené ce Oui, je t'amène là-dessus exprès. Mais je voulais dire que, regarde, même Samuel, aucun joueur africain n'a atteint ce niveau. Aucun. Non, aucun. C'est le meilleur avant-centre que j'ai vu à l'œuvre depuis que Ronaldo, le Brésilien, a arrêté au football. Mais le gars était un pic où quand il joue au Real ou au Barça, mais toute l'Afrique s'arrête. Le monde, pour ne pas dire le monde. Alors c'est au moment où on devait avoir une gamme même de fruits, ou de jus de fruits, ou je sais pas de quoi, ou de préservatifs, tout ce que tu veux, mais que ce soit une marque, et tôt, on n'a pas fait. Au soir de ta carrière, tu perds 40% direct de tes retombées, tu perds 80% de tes retombées publicitaires, ton image de marque commence à souffrir. Au bout de 5-10 ans, si tu es même un Africain, on t'oublie. On t'oublie. J'ai vu aujourd'hui, dimanche, on a parlé de l'Olympique de Marseille. Oui. On n'a pas parlé de Bel Joseph Antoine. Non, du tout. Du tout. Le capitaine emblématique, on a parlé de Papin, on a parlé de Tapi, on n'a pas parlé du premier capitaine noir du championnat de Marseille. Sous l'air tapis, effectivement. On a parlé de Boli parce qu'il a marqué un but en finale. Hein. Non, parce qu'il était là. Boli Et il est encore dans le staff de Marseille. Il est dans le staff. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pendant qu'on brille. J'ai écrit là parce que j'ai encore la force. Peut-être d'ici 20-10 ans, je serai sous dialyse ou mort. Mais il faudrait que pendant que je sois là, que je monte mes entreprises. Si je ne crée pas Keva Bank, j'ai besoin de personne. Ça participe de la trace dont on parlait. Tout ça participe. J'ai besoin de la trace. confiance. J'ai des gens aux États-Unis qui mettent $10 000. Ils me disent, même si on rate, on aura échoué, mais on aura fait. Effectivement. Parce que nous, vous savez, on se tutoie maintenant. Oui, À Genève, je vois et j'assiste à beaucoup de conférences. Les Noirs prennent le billet d'avion. Première classe même, avec l'argent du pays où il n'y a pas d'eau. Ils viennent dormir à l'Intercontinental. On ne voit que Bia, mais il y a des fonctionnaires camerounais qui dorment là-bas à l'année. Ils viennent, ils font 50 missions par an. Et ils sont dans les salles où ils n'ont pas droit à la parole. On ne les connaît même pas. On met juste Cameroun et son nom là, et Libi, je sais pas quoi. Et lui, il recopie, il dort même et tout. Et il participe pas. Si, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui t'amène à venir perdre ton temps? L'Afrique est un continent de la perte du temps. Mais c'est en même temps les mêmes qui fustigent des jeunes qui, eux, bossent dur. Voilà. De Houston ou de Boston pour venir dire à leur président, tu gaspilles nos Les jeunes ont décidé de faire ce que nous, on n'a pas pu faire, JMTV. C'est là où il faut être modeste et dire que ces jeunes font ce que les autres n'ont pas pu faire. Mais qui suis-je? Le petit calibré. Quand j'étais un journaliste, il venait me voir. Il me voyait à distance, à Douala. Oui, au Cameroun. Je ne prêtais pas attention. On m'a dit qu'il était malien, donc c'est un vrai Camerounais alors. Non, tu le laissons voyais ces débats. Aïdjo était malien. Oh là. Le Cameroun et le Mali, c'est le même continuum parce que les peuplades du nord, là, jusqu'au sud, les Fulbé, les Fulani, les Peuls, cette ascendance-là, c'est le Mali. C'est pour ça que le Cameroun et le Mali avaient des accords, on ne payait pas de visa. C'est cette histoire de terrorisme qui a amené qu'on prenne maintenant, on ne prend même pas le visa. Non, on paye une taxe à l'aéroport. Mais avant, c'était free. Alors, reviens sur le petit calibre. Il venait te voir, Douala. Mais sans même m'approcher. C'est pas parce qu'on est inoxydable. On vieillit pas vite. Mais le gars, il dit, il venait écouter les émissions, il nous voyait. Il me connaît. Il m'a dit, grand frère, je te connais plus que toi-même. Et ça prend un coup. Oui, ça te... Et tu te dis, mais donc on était observé et puis il dit, non, tu ne peux pas te contredire. C'est toi qui as commencé à nous aiguiser la petite de la politique. Mais ce que je fais là, je faisais des éditoriaux, même sous une musique, j'étais violent. J'étais toujours très violent, enfin. Violent d'après eux. Oui, dans l'approche. Il me dit, c'est nous qui leur avons créé la culture politique. 20 ans après, ils se retrouvent à Paris, au lieu que je les booste, c'est moi qui suis encore leur bloqueur. Non. C'est l'incohérence. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bipolaires dans notre communauté. Il y a des gens qui ont insulté Paul Biya. Aujourd'hui, ils disent on aime Paul Biya. Mais si j'ai... Tu parles d'Issa Djiromo? Je ne les connais pas. Si j'ai des fouets à adresser à ces gens, c'est eux qu'on doit mettre à Kondengui. Parce que c'est eux qui gâtent la crédibilité intellectuelle. L'homme, c'est sa parole. L'homme, c'est ses actions. On ne change pas au coup du vin et du pain et de la sardine ou de la tontine ou tout ce que vous voulez. Il faut qu'on soit cohérent. Et c'est pour ça qu'on parlait de politique. On va chuter là-dessus. Pour qu'il y ait un Cameroun demain, il faut qu'on mette des clivages.
pas ethniques. Parce que nous, on a mal entendu. Les clivages sont idéologiques. Il y a les rénovateurs, il y a la droite. Les conservateurs. Les conservateurs à la gauche ou à la droite, je peux m'embrouiller. Mais je veux dire qu'il faut que le champ politique soit bien défini. Voilà ceux qui veulent penser le Cameroun pour le progrès. Parce que tout le monde veut le progrès. Même le Front National ici prétend vouloir le progrès. Mais dès qu'on leur donne une commune, elle chute parce que la haine ne peut pas être un label de production de richesse. C'est en cela que dans une démocratie, il y a des clivages idéologiques. Mais il y a aussi ce que les démocrates appellent un socle. Exactement. Un socle. Le socle, ce sont souvent les libertés fondamentales. Ce sont des choses sur lesquelles on ne tergiverse pas. Pas du tout. Quand un parti se fait refuser une manifestation, même si je m'oppose à ce parti sur un plan idéologique, ce socle-là fait que je ne peux pas accepter. Voilà. On va chuter la carte. Notre frère Morgan Palmer est en train de t'appeler. Oui. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a édifié. Sentez-vous libre d'écrire, de demander que Marcel Bissok et Joël Diengo reviennent vous expliquer. Moi, aujourd'hui, j'ai appris comme vous. Parfait. Vous avez constaté cela. Et je suis très heureux d'avoir appris de Marcel Bissok, de Joël Diengo, comme d'habitude. J'espère que cela a été le cas pour vous. On se retrouve sur ce même plateau de JMTV+. D'ici là, j'espère que vous aurez chacun, tout ça pas, mis 1 euro chaque mois sur jmtv+.com. C'est votre télé. C'est votre télé, c'est pas le mien. Moi, je peux arrêter de travailler, là, je vais dormir, me soigner, manger. C'est pour vous que j'ai créé JMTV+. Et c'est à vous que cela s'adresse, pas à moi, à vous. À bientôt et gardez la banane, malgré la situation difficile. Bye bye. Ouf. Dis donc. JMTV. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.